Hello everyone, let's improve your pronunciation today. On va améliorer votre prononciation aujourd'hui in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur bien évidemment, et on s'occupe des homophones, à savoir des mots qui ont une orthographe différente mais qui se prononcent exactement de la même façon. Vous avez la première partie qui est juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller la visionner si ce n'est pas fait. Et ça serait une très bonne chose pour vous si vous ne l'avez toujours pas vu. Pourquoi? Parce qu'il y a un enchaînement naturel qui se fait avec cette seconde partie. Donc, on va commencer par le mot, par cet enchaînement, le A et le EA, qui se prononcent exactement de la même façon. A, comme dans oseille. Ok, c'est le son en français qui s'en rapproche le plus. Il s'agit de break et break. OK? Donc, to break, ça veut dire freiner. Break, c'est le frein. OK? C'est aussi freiner, to break. Et to break, c'est aussi casser. Et c'est pas to break. C'est pas je prends mon break. Non, break. Il y a vraiment, je sais que ça fait bizarre, on n'aime pas trop parce que ça fait vraiment, est-ce que ça va être un peu too much si je prononce comme ça? Non, c'est vraiment la bonne prononciation, donc n'hésitez pas. Always check your car's brake before driving, alright? Always check your car's brake before driving. Vérifie toujours le frein de ta voiture avant de conduire. Bon, c'est pas la meilleure phrase, hein, c'est pas la phrase du siècle, mais c'est juste pour l'exemple, pour améliorer notre prononciation. Et to break, casser, be careful not to break the glass. Be careful not to break the glass. Alright? So, to break. Généralement, celui-ci, on le fait juste, mais celui-ci, on a tendance à dire to break. Non, break. C'est exactement la même chose avec cette diphtongue. Ensuite, blue, comme white, c'est donc la couleur. White, c'est le blanc. Blue, c'est bleu. Mais c'est aussi la forme passée du verbe to blow qui signifie souffler. Blow, blew, blown. OK? Par exemple, to be blown away, ça veut dire être époustouflé. Littéralement, être soufflé et ça vous emmène vers le loin. Être époustouflé. To be blown away. To be blown away. C'est une expression entre guillemets bonus que je vous donne pour bien compléter cette vidéo. Voyons maintenant les deux exemples, chers amis. The sky is clear and blue today. OK? Et là, vous voyez, vous retrouvez exactement la même forme que vous avez ici. Cette diphtongue dont je vous ai parlé. Diphtongue parce que c'est un double son. A. OK? A. OK? Today. The sky is clear and blue today. The wind blew so hard last night. Le vent a tellement soufflé fort la nuit dernière. Bon, tout ce que vous voyez ici, bonne nouvelle, vous pouvez le récupérer en PDF. Vous pouvez aussi faire le quiz d'application. Tout ça, c'est en accès libre, c'est donc gratuit, ainsi que le fait de s'abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. To improve your English, pour améliorer votre anglais. Pour donc récupérer tout ça, vous cliquez soit sur le i en haut à droite. Si celui-ci ne s'affiche pas, vous êtes sans doute sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas, vous avez le lien qui est juste en dessous. So, let's talk about there. Okay? There, c'est l'heure. Their house is just around the corner. Their house is just around the corner. There, alright? There, c'est il y a, mais c'est aussi là, là-bas. There. Where are you? Where is it? Où est-ce que c'est? There, là-bas, d'accord? Là-bas. There is plenty of food. Il y a plein de nourriture. Il y a, ok? There are 2 cars. Il y a 2 voitures. They are coming to the party tonight, qui est évidemment la forme contractée de they are.
Et on commence toujours notre phrase par une majuscule. Voici. J'en profite aussi pour vous dire que le « je » en anglais, c'est toujours un « i » majuscule. Plein de fois, je le vois même chez les native speakers. Et je vous avoue que ça m'agace écrit comme ça. Ça, c'est vraiment une grosse faute. Donc, on fait un minimum attention. Je sais que ça fait vieux prof, mais c'est vraiment hyper important parce que dès que vous allez vous en servir, déjà pour vous-même, après c'est à vous de voir, mais quand vous écrivez par exemple pour le travail évidemment, mais pour réserver une chambre d'hôtel, etc. Si déjà vous n'avez même pas commencé, la première lettre de la phrase, ça ne va pas parce que vous avez écrit ça au lieu de ça, ou vous n'avez pas mis de majuscule, vous mettez pas de point, ça fait vraiment mauvaise impression quant à votre anglais, chers amis. Ok, so there. Ensuite, un grand classique, mais tellement important. Right and right. Le W ici ne s'entend pas. On ne le prononce pas. Bien sûr, on va, et ça tombe bien, l'écrire. Vous pouvez le retenir comme ça. To write signifie écrire. Et d'ailleurs, la première lettre, on fait que l'écrire. On ne la prononce pas. I need to write a letter to my grandma. Je dois écrire une lettre à ma grand-mère. I need to write a letter to my grandma. To write, ok? And right, c'est droit, correct. C'est aussi vrai. C'est aussi juste. Ok? Juste, pas au sens de fair. Fair, c'est juste au sens de justice. Juste au sens de c'est la bonne réponse, ok? Turn right at the next street. Tourne à droite à la prochaine rue. On va mettre un point d'exclamation d'ailleurs parce que c'est une forme impérative, donc plutôt un point d'exclamation. Turn right at the next street. Turn right at the next street. Alright? Quand ça va pas au niveau prononciation, vous dites ah c'est peut-être pas terrible. Vous faites lentement, ok? So, I need to write a letter to my grandma, to write, and turn right at the next street. Perfect. All right. Cinquième exemple. Two, and two. Two. I bought 2 apples from the store. Okay? I bought 2 apples from the store. Et to buy, qui est le verbe acheter, fait à la forme passée et pour le participe passé, bought. Ok? Donc le j'ai acheté là, hop, vous le virez si je puis dire. Ça, vous le prononcez comme un A long. Alors c'est pas bought, c'est bought. C'est-à-dire c'est entre le A et le O en français, mais c'est un peu plus proche du A. Oui, je sais, c'est un peu approximatif, mais c'est la seule façon de le rapprocher un petit peu du français. Bought. Ok, I bought 2 apples from the store. I bought 2 apples from the store. I'm going to the library. Et la library, c'est la bibliothèque. Ok, la librairie, c'est la bookstore. Ok, littéralement la boutique pour livres. Bookstore, ok? Bookstore et library, c'est bibliothèque. Bookstore, c'est librairie. All right? So, are you going to? Yes, I'm going to the library. Et to, c'est aussi ou trop. C'est trop. It's too much. All right? I want to go to. Je veux y aller aussi. This coffee is too hot. Donc, retenez ceci. Too much, c'est trop, d'accord? Au sens d'une manière qui est trop. Par exemple, je vous ai apporté ça. Oh, that's too much. Thank you very much. Blah, 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 blah. OK? So, pourquoi je dis bla, 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 bla? Parce que souvent, il y a une espèce de côté rituel qui revient. Donc, vous connaissez déjà ce qui va être dit. Évidemment, c'est ce que je vous ai dit à la fin de la première vidéo. La clé, c'est la pratique. Sans pratique, sans répétition, sans plaisir, vous ne ferez pas de progrès. Ok? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous et on se retrouve très vite, comme à notre habitude, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.